Quel document pour travailler en Suisse en tant qu'infirmière en 2025? Tu veux travailler en Suisse mais tu ne sais pas par où commencer ou quels documents sont nécessaires? Crois-moi, j'étais exactement à ta place il y a quelques années. Moi aussi, je pensais qu'il fallait simplement mon diplôme d'infirmière et que tout allait bien se passer. Et pourtant, je me suis prise une belle claque. Il me manquait des documents, j'ai perdu beaucoup de temps et surtout, j'ai compris que j'aurais pu anticiper sur plein de choses. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les documents indispensables pour postuler, les erreurs que j'ai faites et que tu peux éviter, et comment préparer ton dossier étape par étape. Et si tu es déjà prêt ou prête à postuler, tu peux déposer ton CV directement sur ma plateforme infirmierexpatensuisse.com. Tous les liens, je te les mets dans la description. Allez, c'est parti. Il y a 8 ans, j'avais ce projet de travailler en Suisse. Je me disais, il manque des infirmiers et ils vont forcément me rappeler rapidement. Eh ben, pas du tout. J'ai envoyé un CV avec le recul un peu trop générique, une lettre plutôt scolaire, je trouve. Résultat, aucun retour. Et surtout, j'ai perdu beaucoup de temps. On va voir ensemble, document par document, tout ce qu'il te faut. Premièrement, le CV. 1 ou 2 pages, franchement, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que ce soit clair et qu'on comprenne ce que tu sais faire. Par exemple, tu as travaillé en réanimation, tu n'as qu'à indiquer combien de patients tu avais à charge, quel type de soins tu as effectué, quel matériel tu utilisais. Par exemple, moi, je travaillais en réanimation et j'ai eu à prendre en charge jusqu'à 2 à 3 patients avec des ECMO, prendre en charge des patients après un pontage aorto-coronarien ou autre. Et en Suisse, il faut savoir, on ne parle pas de service de réanimation, mais plutôt de service de soins intensifs. Donc, n'oublie pas de le mentionner. Autre astuce, n'hésite pas à ajouter sur ton CV une phrase d'introduction tout en haut qui précise qui tu es, ton expérience et ton projet. Le deuxième document, ce sera la lettre de motivation. On pense parfois qu'elle n'est pas lue, mais bien au contraire, détrompe-toi. C'est l'occasion d'expliquer ton projet, pourquoi la Suisse, ce que tu as appris de ton parcours. 1 page, 2 pages, peu importe. Ce qui compte, c'est le fond. Et surtout, ne fais pas de copier-coller. L'idée, c'est qu'elle soit quand même personnalisée en fonction de l'établissement dans lequel tu postules. Troisième document, les attestations de travail. À la fin de chacun de tes contrats, les ressources humaines vont te remettre un document qui va stipuler quel poste tu as occupé et surtout de quelle date à telle date. Donc ça, c'est des documents très importants à conserver car ils vont justifier de ton expérience professionnelle. Même en intérim, tu peux demander directement auprès de l'agence d'intérim qu'ils te fournissent une attestation. Si tu as travaillé en CDD, même chose, on pourra tout à fait te remettre ce document. Et si tu l'as perdu, n'hésite pas à contacter directement ton ancien hôpital pour l'obtenir. C'est une preuve d'expérience et encore une fois, c'est ça qui justifiera de ton salaire en Suisse. Le quatrième document, ce sera la reconnaissance de ton diplôme par la Croix-Rouge. Car en Suisse, il faut savoir que les professions de la santé notamment sont réglementées et que c'est un document qui est obligatoire. Alors effectivement, tu verras sur Internet ou sur d'autres sites, on va t'expliquer qu'effectivement ce dossier n'est pas forcément obligatoire. Il est vrai que certains hôpitaux vont te demander simplement la première étape, mais d'autres vont te demander effectivement le document complet. C'est pour ça que je te conseille fortement de faire cette reconnaissance. Alors, elle va s'étaler en 2 étapes. La première en ligne, qui est gratuite. Et ensuite, si ton diplôme est éligible, ce sera justement payant. C'est à ce moment-là qu'il va falloir payer. Tu pourras vérifier directement sur recognition.suisse si ton métier est concerné. Ça te permettra justement de voir si ton diplôme est éligible ou pas. À savoir que c'est une démarche payante, mais l'avantage, c'est vraiment que ça te permettra de travailler dans tous les hôpitaux et dans tous les cantons. Donc d'ailleurs, si tu veux une vidéo tuto sur la reconnaissance de ton diplôme Croix-Rouge ou sur la démarche en elle-même, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Le 5e document, ce sera l'attestation de langue B2. Alors, si le français n'est pas ta langue maternelle, il te faudra une attestation de niveau B2 minimum. Parce qu'il faut que tu sois capable de communiquer avec l'équipe et les patients. Donc tu peux passer ce test dans des centres agréés et justement qui pourront justifier de ton niveau B2. Encore une fois, si le français n'est pas ta langue natale. Le 6e document, alors c'est un petit plus, c'est pas obligatoire, mais ce sera la lettre de recommandation. C'est réellement un document qui pourra faire la différence entre 2 dossiers. Donc n'hésite pas à la demander à ta cadre, ça c'est quand même un plus, ou alors un médecin avec qui tu as collaboré. Mais c'est vrai qu'une lettre de ta cadre fera plus de poids. Après, tu auras les autres documents
que tu dois aussi prévoir, donc une photocopie de ta pièce d'identité ou passeport, bien évidemment, ton diplôme, et également tout diplôme complémentaire que tu as obtenu, un diplôme universitaire, si tu es infirmier anesthésiste, si tu es IBOD, tous ces diplômes-là seront bien évidemment à présenter. Mon conseil, c'est que tu peux te préparer déjà un dossier sur ton ordinateur avec tous les documents déjà scannés. Ça t'évitera vraiment de les chercher partout et ça te permettra également de gagner du temps. J'ai aussi conçu un e-book ultra complet pour t'aider vraiment dans ton expatriation en Suisse. Tu vas y trouver plein de conseils sur la préparation d'entretien, sur ton CV, l'aide de motivation, sur des conseils également en matière d'évolution professionnelle. Le lien est en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair. Travailler en Suisse, c'est possible. Je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et encore une fois, si tu es déjà prêt à travailler, n'hésite pas à consulter les offres d'emploi sur mon site infirmierexpatensuisse.com.